petite vidéo rapide puisque je viens de recevoir mon nouveau Tascam. Donc ce dernier est livré avec son livret. Il y a un petit sachet, je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans. Tilt foot. Un pied. Il y a les pupilles. Moi je l'ai déjà déballé. Et parce qu'au départ il était dans le sachet. Et le fameux Tascam. Alors ce qui est très surprenant au départ, c'est son poids. Et effectivement, comme je l'ai vu sur d'autres vidéos, le plastique fait assez qualité médiocre quoi. Ça ne reflète pas la qualité du produit parce que j'ai vu d'autres reviews, d'autres tests de ce Tascam. On peut sentir à quel point c'est plastoc quoi. On a l'impression d'avoir une boîte vide en fait quand on le prend dans les mains. Enfin, c'est tout léger. Après je pense qu'il prend un peu de poids avec les piles, mais voilà. Les deux entrées XLR. Bon, si vous vous demandez ce que c'est que les deux petits trucs en métal, en fait, quand vous poussez, vous pouvez extraire le câble XLR. Donc ça permet de mettre des micros, et pour ceux qui ne le savent pas, si vous en mettez un à gauche, un à droite, ben, vous pouvez faire de la stéréo. Mais je vous recommanderais franchement pas d'utiliser les entrées XLR, à moins de vouloir faire du traitement audio derrière, parce que les préamplificateurs sont pourris et le son ressort très mal. Donc ici vous avez de quoi mettre une sangle, là de quoi mettre une télécommande, puisqu'il y a des télécommandes pour ce type d'appareil. Là nous avons une prise casque et ligne extérieure. Ensuite là on a line, microphone plus alimentation Phantom. Il n'y a pas de molette pour le niveau sonore, mais c'est par bouton. Pour un appareil audio, je trouve pas ça super pratique. Et je pense que d'autres rejoindront aussi là-dessus. Donc là, nous avons les entrées pour carte SD. Un seul slot. Et nous avons de l'USB. Oh. Dommage que j'ai pas vu ça avant. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas pris ce modèle. C'est de l'USB, c'est du micro USB. Et ça, c'est ce type de connecteur, c'est hyper fragile. Bon, heureusement que c'est pas indispensable puisqu'il y a une carte SD et ça fonctionne à pile. Donc, là, derrière, vous avez un haut-parleur et un pas de vis de fixation. Alors, je crois que c'est un pas de vis, un quart. Les micros, ils sont rien comme ça, mais je pensais tomber sur un système à genre de clip. Genre quand il atteint sa position, ça clip et ça bouge pas. Oh là, ça reste très souple. Il n'y a pas de cran d'arrêt quoi. Alors là, on a trois boutons, un demi, trois quarts et rec mode. On a le bouton home qui sert de bouton d'alimentation, un bouton de lecture, un bouton record. Et ensuite là, on a menu. Ça c'est quoi ça? Quick. Quick. Pour voir ce commande d'un burger. Mixeur et BB count. Retour en arrière, avance, moins, plus. Entrée, vous posez un marqueur. Maintenant, nous allons procéder à un test audio. Ceci est un test micro avec le micro SM58 couplé à la carte M Audio Fast Track. Vous pouvez entendre que le son est clair, plutôt clair, on va dire, mais un tout petit peu enveloppé, étouffé, je dirais. Mais un son qui reste très correct pour de la vidéo YouTube. Maintenant, on va passer au test du Tascam avec la bonnette du micro parce que pour l'instant, je n'ai que ça. Alors, ceci est un test en direct avec le Tascam DR40X avec simplement la bonnette du Shure SM58 directement posée sur les micros qu'il y a sur le Tascam. Voilà, vous voyez, si je passe à gauche et si je passe à droite, le son est bien propagé de part et d'autre de l'enregistrement. Alors cette fois-ci, c'est un test avec
Le micro Shure SM58 branché sur la prise L du Tascam DR40X. Alors je ne sais pas ce que ça donnera au niveau du rendu, mais d'après les premiers retours, ça provoquerait du souffle. On bascule. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce test dans les commentaires. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.